Bien, bonjour tout le monde. Moi, je fais partie du bureau de l'Association pour une constituante depuis plusieurs mois maintenant. Au passage, j'ai appelé à l'abstention en 1992 pour Maastricht. Alors, je ne sais pas si j'étais en phase avec les habitants de ma ville ou si l'article de presse du journal local a fait effet, mais on avait fait plus de 50% d'abstention, puisque je ne pouvais pas concevoir un texte écrit par quelques personnes pour des millions de citoyens. Ça me paraissait complètement insensé, bien qu'ayant pris le temps de le lire à l'époque. À la base, je suis juriste et aussi j'ai rejoint le mouvement des Gilets jaunes justement pour leur donner un coup de main sur toutes les questions juridiques. Et à un moment donné, il nous est arrivé deux choses. On a constaté un décalage qui à l'époque n'était pas évident, qu'il est maintenant avec du recul, c'est-à-dire un décalage entre ce qui se passait dans la rue, dans les événements, dans la vérité de ce que sont les citoyens gilets jaunes, ou même aujourd'hui tous les dissidents aux événements, et ce qu'on voit à la télévision. Et le décalage trop gros, et quand je dis télévision, c'est les télévisions bien sûr détenues par les 9 milliardaires, ou les médias privés, et puis le service public qui n'est quand même quelque peu bien maîtrisé aussi, et influencé. Et puis, on s'est demandé aussi d'où venaient nos problèmes. Donc, malgré mes études de juriste, je ne m'étais pas trop penché sur les questions de constitution. Donc, j'étais approché par un ami avocat, désormais un bon ami maintenant, Fabrice Bonnard, qui est le seul à avoir requalifié la crise Covid comme une crise juridique et politique sur les libertés fondamentales. Mais entre deux, j'avais bien sûr, avec nos amis, on avait commencé à vouloir mettre en place des conférences sur la Constitution. Et en lançant des appels, on a envoyé une petite bouteille à la mer, pas à Nantes, mais à Paris. Et c'est Marseille qui nous a répondu. Du bon côté du Rhône. Et donc, avec André, on a eu comme point commun le dénominateur d'être au plus proche des citoyens. De vraiment devoir aller les voir et savoir ce qui se passe, pourquoi il y a ce décalage à tous les niveaux. Et on a conclu qu'il fallait prendre la voiture et puis circuler dans le pays. Donc on a organisé 4 grosses tournées, 2 fois toute l'Occitanie, une fois la Bretagne, sans descendre jusqu'à Nantes, et le Grand Est. Et puis on doit boucler Rhône-Alpes, donc Savoie, Haute-Savoie et les Hauts-de-France prochainement. Sachant que le Massif central. Sachant qu'en étant principalement résident en Ile-de-France, on a aussi pas mal navigué sur l'Île-de-France. Donc de là sont nés ce projet-là, et puis le deuxième projet parallèle qu'on a mis dans les cartons avec l'ouverture de la crise du Covid, c'est une réflexion de comment faire pour reprendre notre souveraineté médiatique, à défaut de reprendre toute notre souveraineté, et donc de mettre en place un média, un pôle média, un outil médiatique appartenant aux citoyens, dirigé par les citoyens, sous forme coopérative, et non pas ni étatique, ni privée. Et donc c'est une télévision nationale qui a fait ses premiers pas mercredi, le jour des 50 ans de la charte de Munich, que la plupart des journalistes ont oublié. Je parle des principaux, qu'on n'enseigne plus dans les écoles de journalisme. On en a côtoyé beaucoup, les élèves ne sont pas au courant ou la négligent. Et sur ces 50 ans, ça s'appelle la Concorde TV. C'est la seule entité du pays qui a organisé des tables rondes et a fait quelque chose ce jour-là, ce qui est quelque peu scandaleux. Mais au moins, on a eu le mérite de commencer à secouer le cocotier. Alors, la télévision ne fonctionne pas à 100% pour l'instant, c'est des expérimentations, mais on aura un programme continu à partir de janvier. Et sa philosophie, c'est non seulement la charte de Munich avec les droits et devoirs des journalistes, dont l'objectivité, la transparence, l'indépendance, les sources, aucune influence, aucun conflit d'intérêts, et puis surtout de travailler au maximum avec les citoyens. Alors c'est vrai qu'il y avait le calendrier des états généraux un peu partout, des cahiers d'exigence un peu partout, mais dès lors qu'on met un média en place, ça ne veut pas dire qu'on va plus bouger sur le terrain, mais ça va faciliter grandement les choses et on va pouvoir réinstaurer le débat. Parce que l'ambition et le projet de cette entité, c'est de remettre la liberté d'expression qui n'existe plus.
c'est relancer le débat citoyen et favoriser l'esprit critique en donnant la parole à tout le monde, quelle que soit l'origine politique des gens. On ne regarde pas ça. Le peuple, il n'est pas composé de gens de droite ou de gauche, il est composé de citoyens. Et tous les avis contraires et opposés doivent se retrouver autour d'une table. Voilà. Moi, je pense que s'il y a des tensions dans les extrêmes, c'est aussi parce que la parole n'est plus tellement disponible. Donc voilà, voilà, c'est du concret en fait. Moi, je suis plus dans cette logique-là, dans le pragmatique. Après, effectivement, à force de rencontrer les citoyens, on a eu un travail pédagogique très harassant et qui est loin d'être terminé, d'expliquer quel est le lien entre les problèmes qu'on a aujourd'hui et le lien avec la Constitution. C'est un travail très difficile, mais quand on arrive à le faire, ça paye parce que tout d'un coup, ça fait un déclic dans la tête des gens. Et c'est vrai que ça peut paraître un peu extraterrestre de dire intéressez-vous à la Constitution dans sa prochaine rédaction. Alors on nous dit, ben c'est quand? Parce que les gens, il leur faut toujours une date, il faut toujours les rassurer. Et on explique qu'en fait, l'association pour une constituante n'a pas pour prétention de dire quand ni quelle constitution, mais de dire, si vous ne commencez pas à y réfléchir maintenant, en faisant le rapprochement avec vos problèmes maintenant, lorsqu'il y aura une nouvelle rédaction, parce qu'il y en aura une tôt ou tard, c'est quelque chose d'assez indéniable, on peut en discuter de cette conviction. Il ne faut pas que ça soit encore une équipe d'experts et de petites élites dans un cabinet qui rédige la Constitution comme ça s'est fait en 1958. C'est aux citoyens, c'est au peuple de dire ce qu'ils veulent. Et la loi du Code des collectivités territoriales oblige les maires à enregistrer les cahiers d'exigence et à les archiver pour les ressortir lors d'une prochaine consultation populaire. Donc c'est un droit de pouvoir se réunir à 4-5, de se réunir à 3-6, à 10, à 20, et de pouvoir dire, voilà, on aimerait bien que dans la prochaine constitution, il n'y ait pas ça, il n'y ait pas ça, il y ait ceci, il y ait cela, et on les dépose. Et puis le village suivant fait la même chose. Puis on a l'exemple du côté de Mirepoix avec Sébastien Guillaumard. En fait, l'idée c'était de réunir 2-3 amis de chaque village environnant 2-3 fois, une fois par mois, après un petit gueuleton, un barbecue si c'est l'été. Et à chaque fois, ils rédigent ensemble une certaine liste d'exigences, ils font une synthèse et ils font une photocopie qu'ils déposent les mêmes dans chaque commune. Et ils font savoir aux voisins, que les voisins peuvent répéter la même chose, ce qui peut faciliter les choses. Voilà l'exemple de quelle façon ça peut se mettre en place, comment on peut... En fait, on sème les graines pour plus tard, en se disant que d'une façon ou d'une autre, c'est protégé, que ça pourra être ressorti et ça ne disparaîtra pas dans la nature. Et voilà, donc il y a un gros travail, et moi, mon pain quotidien, en quelque sorte, c'est de nourrir cette possibilité aux citoyens d'avoir l'information. Alors maintenant, avec l'accélérateur de particules que va être ce média, qui pour l'instant est sur Internet, mais est voué après à progresser sur les box, sur la TNT et partout, pas tout de suite bien sûr, et ce côté travail pédagogique, de faire le lien. Il y en a beaucoup qui disent, mais pourquoi ils font tout ce qu'ils veulent au gouvernement? Parce que c'est écrit dans la Constitution, tout simplement, et dites-vous bien que eux, si vous ne les connaissez pas, eux, ils connaissent les règles. Donc je rappelle toujours la petite phrase que Fabrice nous a rappelée en Bretagne, à savoir le préambule de la Déclaration des droits de l'homme. L'oubli, l'ignorance ou le mépris des droits, des libertés fondamentales sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption du gouvernement. Ne connaissez pas les règles, il y en a qui les connaissent et ils vous en font payer le prix. Donc voilà le témoignage que je voulais vous apporter par rapport à l'association pour une constituante et pourquoi je suis ici. Et puis pour combler le fait que la dernière fois on s'est réunis en Bretagne, on n'est pas allé jusqu'à Nantes, une ville que je connais il y a 15 ans et que j'aime bien. Voilà.